Bonjour à tous. Donc Magali Rouet, je suis responsable pédagogique à l'INES. Donc je vais vous présenter comment le numérique nous aide dans le développement aujourd'hui des énergies solaires dans le bâtiment durable en montagne. Donc l'Institut national de l'énergie solaire, je ne sais pas si tout le monde connaît, il est situé à côté de Chambéry, donc au Bourget du Lac. Donc je vais le présenter très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux plateformes. Il y a la première plateforme qui est la plateforme recherche et innovation, où là, il y a 400 chercheurs qui travaillent sur les thématiques du solaire thermique, du solaire photovoltaïque et du bâtiment. Donc voilà sur toute cette partie-là. Et puis, associé à cette plateforme de recherche, il y a la plateforme formation-évaluation, dont je fais partie. Là, on est plutôt une vingtaine, sous le régime d'une association. Et on va s'occuper à transférer l'ensemble des recherches de l'innovation dans la formation professionnelle. Donc c'est ça vraiment le but. Et puis après, de faire aussi du suivi sur les installations solaires, sur les bâtiments, d'avoir un centre de ressources et de travailler sur des projets innovants en lien avec la recherche. La force de la formation aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur deux axes. Ça va être de travailler sur les plateaux techniques et sur la plateforme e-learning, donc sur la formation en ligne. Aujourd'hui, on essaye de changer les codes un petit peu de la formation traditionnelle en s'appuyant au maximum sur la pratique. Donc, surtout dans nos métiers du bâtiment et du solaire, on a besoin de pratiquer. Donc, pour ça, on a des plateaux techniques. Donc, on peut faire de la pose du solaire thermique, du photovoltaïque. Là, on est en train d'installer sur ce site un micro-réseau pour commencer à comprendre les problèmes des smart grids qu'on entend de plus en plus fleurir. Voilà, travailler l'innovation sur le côté pratique. On a la même chose sur le solaire passif, ce qui va être le bâtiment. Donc là, on travaille à la maîtrise du geste, comment poser un isolant, comment poser l'étanchéité à l'air, comment régler une ventilation. Voilà, comment vraiment travailler avec les professionnels, mais pas que les artisans, avec aussi toute la chaîne des professionnels sur les bons gestes et sur les travaux pratiques qu'on déploie sur nos... là, on est dans un CFA. Et puis à côté, l'Armadio Box, qui est un prototype du Solar Décathlon, qu'on a sur le site de l'INES. En utilisant ces plateaux techniques, on arrive à travailler et à faire des formations hybrides sur l'e-learning. Donc on a du mal à faire de la formation complètement en ligne, parce qu'on trouve que la force de l'e-learning, c'est justement de s'adapter et de réduire le temps du présentiel pour avoir des prérequis en ligne. Donc la plupart de nos cursus en formation, c'est de ramener des prérequis à l'ensemble des stagiaires qui vont suivre la formation. Comme ça, pour le formateur, il y a une facilité, c'est que tout l'ensemble du groupe est à peu près le même niveau. Et on va très vite dans la pratique, on va très vite dans l'échange, et on économise le temps en fait de l'apprentissage qui peut se faire en ligne, en amont. Et après, la plateforme en ligne, donc vous pouvez vous connecter, donc e-learning ines-solaire.org, ça sert aussi en aval de la formation sur tout ce qui va être forum collaboratif. Donc une fois qu'on a des personnes qui travaillent ensemble sur une formation, ils restent en lien et ça avance comme ça dans le temps. On a aujourd'hui presque 200 enseignants de l'éducation nationale qui collaborent et qui échangent comme ça des documents pédagogiques parce qu'ils ont suivi la même formation sur le développement durable, sur le bâtiment, sur le solaire. Donc voilà. Je vais vous détailler. Donc on a aujourd'hui 29 parcours de formation sur la plateforme en ligne. Elle a 2 ans, donc on a déjà développé pas mal de choses. Certaines formations et les premières avec le soutien d'UNIT, qui a été notre première participant pour vraiment lancer ces actions. Je vais vous présenter le catalogue, ce qui est plus aujourd'hui disponible au grand public. Donc on travaille sur 3 thématiques, comme l'Institut de la recherche, le bâtiment, le solaire thermique, le photovoltaïque. Donc sur le bâtiment, on a 5 types de formations. On est sur la base du thermique. Oui, je suis en train de l'appeler. Donc on est toujours, en fait, quand on travaille sur nos thématiques, on a toujours une formation de base qui permet les prérequis pour toutes les autres formations d'entrée. Donc les bases de la thermique, la réglementation thermique 2012, l'étanchéité à l'air, l'éco-conception, le BIM, pour être sur la maquette numérique dans le bâtiment. Enfin voilà, on suit les demandes aujourd'hui de la formation dans le bâtiment. Sur le photovoltaïque, donc on est sur les bases de l'électricité, toujours pareil, pour aborder toutes les autres thématiques. On a de la formation sur le connecté réseau de la ressource au dimensionnement, maîtriser les risques, le solaire PV et système hybride. Donc là, on travaille plutôt dans des sites isolés. Ça, c'est des demandes à l'international. On arrive à électrifier, quand il n'y a pas le réseau, à électrifier des villages avec du photovoltaïque
couplé avec un parc batterie et un groupe électrogène. C'est ce couplage-là qui est important. Par contre, il y a besoin de formation quand on livre le matériel. Donc on travaille sur des parcours pour les installateurs, pour les ingénieurs, sur ces thématiques-là. Et puis plus sur notre marché en autoconsommation, le solaire photovoltaïque en France, qui aujourd'hui subit de grandes modifications. Le solaire thermique, donc là encore une fois, on reprend une formation de base, les bases de l'hydraulique, pour comprendre les autres formations. Et puis après, on déploie la chaleur dans l'habitat. Et ce qui est important, le solaire thermique collectif, avec des parcours pour les exploitants, pour les maîtres d'ouvrage, pour les bureaux d'études. À chaque fois, on s'adapte, les durées s'adaptent, et puis surtout, le contenu va plus ou moins loin au niveau de la théorie ou au niveau de la pratique. Donc voilà rapidement les formations qu'on présente. Le numérique, ça ne sert pas que pour la formation pour nous, ça sert aussi au suivi du solaire et surtout le suivi du solaire thermique en montagne. Donc le numérique, on s'en sert aussi pour suivre sur une plateforme qui est sur la plateforme en ligne de l'INES, plus de 500 installations solaires thermiques. Donc là, je vous présente le Gebroula, qui est une très vieille installation qui fait référence en Savoie, mais tout ça pour dire que elle date de 2002. Donc elle a été suivie par une garantie de résultats solaires qui était obligatoire avant d'un suivi de 5 ans. Aujourd'hui, cette garantie, elle n'existe pas. Donc l'INES se prend en charge de faire le relais de ce suivi pour obtenir des performances, parce qu'une installation solaire qui n'est pas suivie, elle peut très rapidement tomber en panne pour des raisons toutes simples. Et finalement, après, ça fait mauvaise presse et on dit le solaire, ça ne marche pas. On est en 2016 aujourd'hui, une installation solaire thermique, ça peut fonctionner. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut le suivre, il faut la maintenir. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc là, c'était les anciens résultats de 2002 à 2007. En 2014, on a été sollicité, l'installation ne fonctionnait plus, on a pu la suivre. Et voilà, et aujourd'hui, on a énormément d'installations solaires. Donc là, on a une autre installation de solaire collectif. On prend en compte les masques et on vérifie mois par mois que l'énergie solaire estimée est obtenue. Donc voilà, on a le même type d'opération sur le photovoltaïque, même si le photovoltaïque, l'intérêt du numérique sur la montagne, ça va plutôt d'accompagner les installations en site isolé. Aujourd'hui, de plus en plus de refuges sont équipés de photovoltaïque. C'est le confort de tous les utilisateurs de pouvoir recharger son téléphone. C'est indispensable aujourd'hui qu'il y ait du courant. Ils ne sont pas tous raccordés au réseau. Donc le photovoltaïque s'adapte très bien. Donc voilà, on peut suivre certains usages. Ce qu'on voudrait mettre en place maintenant, c'est plutôt une formation pour la maintenance de ces installations photovoltaïques, mais pour des personnes qui vont tenir ces refuges, peut-être les gardiens de refuge ou les techniciens qui ne sont pas forcément formés aux technologies. Donc voilà, on voudrait monter ces formations en ligne pour le suivi du photovoltaïque en montagne et pour qu'il n'y ait pas de problème sur des installations. Encore une fois, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est une technologie qui est approuvée, qui est simple. Il suffit juste de le suivre un petit peu et de connaître son usage. Voilà. Et puis pour un autre aspect très important qu'on ressent sur la formation en ligne et sur l'usage qu'on fait de nos formations en ligne, c'est d'utiliser la saisonnalité dans la formation. Là, cette année, j'ai eu une première expérience cet hiver. Je suis aussi formatrice en bâtiment. Et j'ai réussi à ouvrir pas mal de formations avec des artisans qui venaient se former parce qu'ils me disaient janvier, février, ça me tombe très bien. Moi, je n'ai pas de chantier. Donc, je viens me former. Donc, c'est là qu'on utilisait nos plateaux techniques, qu'on se formait. Mais par contre, le reste de l'année, le carnet de commandes est plein. Là, c'est peut-être le moment de travailler en ligne sur des séquences le soir de piqûres de rappel. Donc, voilà pour le bâtiment. À l'inverse, les jeunes qui travaillent dans les stations, qui sont en saison, qui font les saisons, ils n'ont pas du tout le temps de se former pendant cette période-là. Mais par contre, eux, l'été, s'ils sont encore dans le coin ou s'ils sont encore intéressés pour poursuivre, et c'est souvent le cas des doubles parcours, parce que pour garder les jeunes de saison, il faut qu'ils aient un double parcours. Et la formation en ligne, je trouve, répond parfaitement à ces besoins-là. Et pour avoir après des métiers qui peuvent être non délocalisables. Donc c'est ce qu'on pressent, et donc on croit vraiment à l'Université numérique de la montagne pour répondre aux besoins de la saisonnalité et puis pour répondre à nos applications qui sont le solaire et le bâtiment. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter, et puis l'Institut pour ceux qui veulent venir nous visiter.
Donc un grand merci Magali, et je pense que cet exposé était très convaincant. Je voudrais souligner que l'INES, au moment où on les a découverts, parce qu'il faut le dire comme ça, faisait beaucoup de formations en présentiel. Et puis en discutant avec son directeur, Christian Schaeffer, qui était prof à l'INP ici, on s'est dit pourquoi ne pas prendre ensemble la transition vers la formation à distance. Donc on a eu la chance à cette époque que le projet UTOP n'était pas encore complètement engagé financièrement, donc on a pu mettre des moyens dans le projet UTOP. Et grâce à ça, on a investi du temps homme, on a investi un peu de matériel au début, et puis on voit qu'après 2 ans, maintenant l'INES vit sa vie du numérique et en ayant moins besoin de nous. Donc je pense que c'est caricatural de ce qu'on a pu faire grâce au collectif et grâce à un investissement initial lié au PIA2. Donc moi, je souhaiterais qu'on refasse, qu'on rejoue un petit peu la même chose dans le cadre de l'Université numérique de la Montagne. Donc merci de votre appui dans notre projet. Voilà. Et je voulais rajouter que grâce au numérique aujourd'hui, donc là j'ai axé ma présentation sur la montagne, mais on a énormément d'entrées à l'international. Et on arrive grâce au numérique à faire des formations à l'international en ayant toujours pareil ces histoires de prérequis en ligne sur un public et d'arriver à optimiser le temps en formation. Et là, le projet cet été, c'est de traduire toutes nos formations existantes au catalogue en anglais et en espagnol pour répondre justement à l'offre et à la demande à l'international. Donc voilà la force un petit peu aussi du numérique à l'international. Merci.